Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Matteau. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes le réalisateur d'un guide des dispositifs publics de soutien aux entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est beaucoup plus simple que le titre. C'est un titre compliqué, dispositif public des aides aux entreprises. Qu'est-ce que c'est en fait? Il y a eu un constat qui a été fait par René Ricol, qui a été pendant plusieurs mois responsable des investissements d'avenir et puis qui a aussi, à la demande de l'ancien Premier ministre, coordonné toute une mission qui visait à faire travailler ensemble les différentes administrations pour aider les entreprises à se développer. Alors René Ricol et Agnès Bricard, qui est présidente du Conseil supérieur des experts comptables, m'ont demandé de coordonner les travaux visant à faire un guide de tous les principaux dispositifs publics d'aide aux entreprises qui sont de deux natures. Premier type de dispositif, ce sont des dispositifs dits défensifs, c'est-à-dire quand les entreprises ont des difficultés, il y a des dispositifs de l'État qui permettent d'essayer d'y faire face. Par exemple par exemple, un dispositif, c'est le chômage partiel, par exemple. Et puis, il y a une autre série de mesures qui sont des mesures d'ordre offensif qui permettent à des entreprises de se développer, d'être agressifs sur des nouveaux marchés ou à l'exportation. Et ce sont des dispositifs généralement mis en œuvre dans le cadre du grand emprunt, c'est-à-dire des investissements d'avenir, ou qui sont mis en œuvre par différents opérateurs de l'État, par exemple des mesures à l'export avec Ubifrance, avec Oseo, etc. Donc l'idée était de prendre contact avec les différentes administrations concernées ou opérateurs de l'État, de leur demander à chacun quelles étaient les mesures les plus efficaces, et surtout la demande de René Ricol avait été très précise, c'était de faire en sorte aussi de montrer comment un chef d'entreprise pouvait les utiliser en simultané, de façon coordonnée. Parce qu'une mesure n'a d'intérêt que si elle permet à l'entreprise de rebondir, et si l'entreprise rebondit, elle va avoir besoin d'autres mesures. Voilà, c'est un peu le... Et alors comment ça se présente? C'est un livre? C'est un site alors, internet? c'est un guide qui est aussi dématérialisé, il est en version papier, on le trouve sur tous les sites internet du Conseil de l'Ordre des experts comptables, sur les sites des différents partenaires, on doit le trouver certainement chez Oseo, chez CDC Entreprises, etc. Donc il n'y a pas de problème pour le trouver. L'idée, c'est de dire, quand un chef d'entreprise repère une mesure qui peut l'intéresser, ou un expert comptable repère une mesure qui peut intéresser son client, mais tout simplement, il a une fiche qui s'affiche avec le mode d'emploi, où pouvez-vous vous adresser, combien de temps ça va prendre, voilà, et les numéros de téléphone. C'est vraiment un guide extrêmement pratique. On a voulu qu'il soit très pratique. Alors souvent, on parle de DAFI ce soir, et souvent les DAF et les entreprises en général méconnaissent ces dispositifs. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a trop? Est-ce que ça veut dire qu'on ne les aide pas assez? Non, il n'y en a pas trop. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été regroupés et on n'a jamais montré leur complémentarité. Alors, un DAF au sein d'une entreprise, c'est quand même l'homme qui a la meilleure visibilité sur tous les dispositifs d'accompagnement. Donc, pour les DAF, ce guide doit être vraiment un outil pratiquement de travail au quotidien. D'autant qu'on y trouve vraiment des outils qui permettent de développer, de créer de l'emploi. Et l'intérêt en plus de ce guide, c'est qu'il va être actualisé en permanence. Nous avons maintenant un nouveau gouvernement, il y aura certainement de nouvelles mesures. L'intention de la présidente Bricard est de demander que ce guide soit actualisé. On va y travailler en continu. Très bien. Philippe Matteau, merci beaucoup. Merci.